Salut Sydney, j'avais une question à te poser. Quand Marc, que tu connais très bien, Mhm. t'a parlé pour la première fois de ce projet qui allait se monter au Havre, et que tu as eu une première lecture du scénario, et que tu connaissais déjà le rôle qu'on souhaitait te proposer pour cette web série, peux-tu nous donner tes premières impressions? Déjà, quand je lui ai demandé le sujet, qu'il m'a évoqué donc, le fait que ça allait être donc, par rapport au- à la psychologie, aussi bien d'une femme que d'un homme, enfin le regard que l'on peut porter sur les agressions dans notre monde moderne, les agressions aussi bien verbales que sexuelles ou autres, en tout cas parce que c'est ce qui plane autour du film, enfin du projet, ça m'a intéressé direct. Parce que voilà, je suis vachement sensible à ce sujet, notamment à cause de beaucoup d'amis, eux, dans ma vie qui ont subi ce genre de choses. Donc déjà rien que l'évocation de ce sujet avait fait que j'étais intéressé dès le départ. Ensuite, le personnage de Sébastien, à la base, ne m'aurait pas forcément intéressé dans un autre script, parce que je suis plutôt habitué à accepter des personnages assez tordus ou assez compliqués. J'essaie toujours de fuir dans mes rôles euh, des personnages qui ont des phrases quotidiennes, en fait. Donc voilà, les bonjour, salut, ça va, ta bonne mine. Donc, voilà, ce sont des phrases que je n'aime déjà pas dire dans la réalité. J'essaie toujours de faire de mon quotidien quelque chose de moins banal. Et donc, j'évite ce genre de personnage. Mais là, en l'occurrence, c'était dans un contexte qui me plaisait beaucoup. Et j'avais toujours dit que je relèverais ce défi un jour, justement, d'incarner un personnage un peu aux antipodes de ce que je choisis d'habitude. Donc, c'était une manière de faire et un projet qui me plaît et de relever un petit défi supplémentaire dans ma carrière. Greg. Oui. Bah, ça fait plaisir de te voir avec un sourire déjà, parce que dans tout le film, tu es plutôt sombre. Ouais, c'est vrai. Donc, par où commencer avec toi? Euh, En fait, je me suis toujours posé la question, tu es arrivé quand même en fin de... Très peu de temps avant le démarrage du film, 2 mois avant, on a eu des petits soucis de casting, et donc, comme Marion d'ailleurs, hein, qui est dans la même situation que toi. Donc tu es arrivé au moment où le film était quasiment pré-produit, on va dire. Je t'ai proposé ce rôle d'homme du tramway. Tu peux nous parler tu peux nous dire tes impressions sur le projet en lui-même et puis le personnage qu'on te proposait, quoi. Bah ouais, déjà c'était une bonne surprise. Un peu au dernier moment, j'étais assez surpris et content à la fois. Après, on me proposait ce rôle, c'était assez marrant parce que c'est complètement le rôle qui a rien à voir avec ce que je suis dans la vie ou ce que j'ai l'habitude entre guillemets de jouer. Et du coup, c'était assez marrant de me surpasser, d'être plus sombre, de jouer vraiment le côté un peu sombre, etc. Alors, c'est vrai qu'au départ, tu étais Je dans peux les que dire. figurants. Tu étais dans les figurants au départ. Oui, c'est vrai. Et personnellement, moi, j'ai trouvé que tu avais un physique qui était intéressant pour l'homme du tramway, justement un peu atypique par rapport à ce qu'on pouvait imaginer de l'homme du tramway. Bonjour Marion. Bonjour. Avant de te poser quelques questions, que je l'ai fait avec les 3 autres acteurs principaux de La femme qui voulait être heureuse, je voulais tout d'abord, à titre personnel, euh, te témoigner toute ma gratitude pour tout ce que tu as donné dans le personnage de Sarah, mais aussi ta gentillesse, tes qualités humaines, et ce qui a fait que ce tournage, qui a été quand même difficile compte tenu du peu de temps qu'on avait, n'aurait pas été le même si ta bonne humeur, ton caractère, n'avait pas enchanté la semaine et avait rendu le travail plus facile, je voulais te le dire, à titre personnel. Merci. Maintenant, je voudrais effectivement poser quelques questions parce que tu incarnes un personnage majeur dans ce film. Je sais aussi que tu as découvert le scénario peu de temps avant le tournage. C'est vrai. Je pensais 1 mois et demi ou 2 mois avant, grand maximum. Mm. Et je voulais te demander qu'est-ce qui a fait que tu as décidé d'accepter ce rôle de Sarah. Ce qui m'a fait vraiment accepter le rôle de Sarah, c'était la complexité du personnage qui me plaisait en tant que comédienne, d'aller rechercher toutes ces blessures qu'elle avait intériorisées, et j'avais envie de l'accompagner là-dedans et de faire un travail vraiment intérieur. Et
je trouvais que son rapport aux hommes et à toute la séduction et à la vie, aux gens autour d'elle était tellement complexe que j'avais envie d'explorer tout ça. Victor, par où commencer? J'ai envie de savoir, en fait, on a tourné, le tournage a duré une semaine, intense. Quel est le meilleur souvenir que tu as du tournage et pourquoi? Le meilleur souvenir de tournage, eh ben, je dirais que c'est la scène du tramway. J'ai adoré tourner dans ces conditions, dans le tramway en marche, avec tous les figurants autour. Vraiment, quand on a tourné ces scènes-là, je me sentais vraiment valorisé, sur un tournage à la professionnelle. Vraiment, c'est pour moi le meilleur moment. Et bon, je sais que tu es davantage tourné vers le théâtre. Tu as déjà participé à quelques courts-métrages. Là, c'était quand même un projet un peu plus ambitieux. Tu as le rôle principal, on va dire. Tu as tourné tous les jours. Donc, pour des raisons techniques et de calendrier, on a tourné les scènes dans un ordre totalement ne respectant pas la chronologie. Est-ce que c'est une difficulté pour un acteur qui a l'habitude de travailler au théâtre, donc vraiment en respectant le timing d'une pièce? En ce qui me concerne, bizarrement, non. J'ai pas noté de difficultés particulières quant à la chronologie du tournage. Le fait qu'on commence par la fin plutôt que le début, ce genre de choses, non, moi, ma façon de travailler, elle est comme ça. Je regarde sur le planning la scène à tourner. Je me replonge dans la séquence. Dans quel état se trouve le personnage à ce moment-là? Quelles sont ses émotions? Quelles sont ses interactions avec qui? Quel est son but dans la scène? Voilà, je me replonge dans plein de questions avant de tourner la scène, et je fais ça avant chaque scène au cours du tournage. Est-ce une bonne ou une mauvaise méthode? Je laisse le soin aux autres de juger. S'il y avait un souvenir que tu retiendrais de cette semaine de tournage, que ce soit une scène en particulier, ou que ce soit même tout ce qui était autour de cette semaine de travail, qu'est-ce que tu retiendrais? Déjà, j'ai adoré l'équipe. J'ai adoré travailler avec toi, j'ai adoré travailler avec Marc, avec Guillaume, avec Nico, avec tous ces gens qui nous ont entourés et qui ont fait un super travail dans la bonne ambiance, la bonne humeur. On a vraiment fait ça comme des amis, comme si on se connaissait depuis toujours, donc c'était hyper intéressant. Et il y avait une vraie intimité, un vrai partage, une vraie connexion entre nous, alors qu'on se connaissait pas il y a un mois et demi avant, quoi. On s'est appelé un jour et ça s'est fait comme ça très rapidement. Mais ouais, donc il y avait vraiment cette cohésion d'équipe qui m'a beaucoup plu et je me suis sentie accompagnée et respectée, parce que c'est vrai que c'était pas facile de jouer cette fille aussi froide et aussi parce que je le suis pas du tout en fait dans la vie de tous les jours. Moi je suis plutôt sociable, je suis très voilà, j'ai tout le temps le smile, et cette fille elle est tellement renfermée sur elle-même, tellement elle bout de l'intérieur et elle a des peurs, et vous avez été hyper respectueux de ça, et je me suis pas sentie mal une seule fois. Même, et la scène, le moment que j'ai préféré, c'était justement le moment le plus dur de cette semaine de tournage. C'était l'aveu, la mise en abîme de Sarah, où enfin elle extériorise tout, quoi. Et je me suis sentie tellement en confiance avec cette équipe qu'en tant que comédienne, j'ai réussi à explorer des choses que j'avais jamais explorées auparavant. Et c'est ce moment-là où je me sentis vraiment faire un avec le personnage de Sarah.
Et je pense que c'était jouissif, quoi, ce moment de... Je la prenais main dans la main et on y allait et on faisait cet aveu face caméra, quoi. Ouais, c'est le moment qui m'a le plus plu. C'est vrai que le personnage de Sébastien, je pense que quand tu as lu le scénario, peut-être que tu t'es posé la question comment Sébastien va trouver sa place face au moins à un personnage comme Johan ou Sarah, qui sont des personnages entre guillemets plus torturés, personnages on va dire forts entre guillemets, alors que toi ton personnage il serait plus vraiment dans une ligne beaucoup plus... c'est un personnage qui a priori n'aurait pas d'histoire. En fait, il a une histoire aussi. Donc, comment as-tu travaillé sur le personnage qui, a priori, offrait moins d'opportunités de développement, peut-être pour un acteur? C'est vrai qu'à la lecture, sur les 4 principaux, je trouvais donc les 3 autres beaucoup plus fascinants, en tout cas pour moi en tant que cinéphile ou spectateur. Parce que puis voilà, même en tant qu'acteur, ce sont des rôles qui m'auraient beaucoup plus intéressé. Mais du coup, au niveau de l'apport que j'aurais pu amener au personnage de Sébastien, je me suis dit, vu qu'il est assez normal, si on peut parler de normalité, parce que c'est subjectif, mais vu qu'il est assez normal, on va dire qu'il est intégré dans la vie de tous les jours, je me suis dit, déjà, je vais m'amuser avec les tenues. Je veux dire, ça va être des tenues assez distinctes. Voilà, c'est pas un personnage linéaire qui va s'habiller toujours de la même manière. C'est un personnage qui prend assez soin de lui, peut-être à cause, que ce soit conscient ou non, à cause du regard que la société porte sur lui, mais il s'habille avec des t-shirts un peu flashy, voilà, il s'habille correctement. Et, voilà, ce sont des petites choses peut-être auxquelles il fait attention, comme le fait de porter des bagues, etc. Alors que, par exemple, le personnage de Johan n'est pas du tout dans une esthétique, voilà, il est plus pragmatique que dans une esthétique. Bon, mon personnage est peut-être un peu plus superficiel, mais ça en fait un personnage justement assez intéressant pour jouer après sur les codes vestimentaires ou sur une manière d'être. Je me suis même imaginé que Sébastien avait envie d'être joyeux aussi bien d'un point de vue vestimentaire que comportement, aussi bien pour peut-être se cacher à lui-même une sorte d'autosuggestion pour se sentir bien dans sa propre vie, quoi. Il n'avait pas forcément envie de s'imprégner, de faire l'éponge par rapport à tout ce qui va mal dans le cœur et dans l'âme des personnages qui miroitent autour de lui. Donc je me suis dit, lui, ce qu'il veut peut-être, c'est justement essayer d'envoyer son énergie, donc, par exemple à son meilleur ami, à Johan, sans forcément grand succès. Mais peut-être parce qu'au final, au fond de lui, il y a aussi une petite part de réalisme. Il se rend peut-être compte du monde dans lequel on vit, mais il essaie de se cacher peut-être derrière des tenues, des accessoires, un comportement, comme beaucoup de gens d'ailleurs dans ce monde. Donc ça, j'ai pu voir ça chez beaucoup de gens autour de moi, donc je me suis un petit peu inspiré de ça. Donc tu as lu le scénario assez rapidement, tu as vu donc ton personnage, le rapport aux autres, c'est surtout avec Johan. Comment est-ce que tu as approché le personnage par rapport justement à sa relation avec Johan? Au début, je pensais vraiment que c'était un peu le méchant, etc., jusqu'à la fin, en fait. Et en même temps, ouais, il y a un côté proche de Johan, une ressemblance, enfin, pas forcément physiquement, etc., mais une ressemblance de la façon d'être, des choses qui font qu'ils sont liés par quelque chose, d'implicite, mais qui sont liés, en fait, quand ils ont un regard, quand ils sont face à face. On a l'impression qu'ils sont amis-ennemis en fait. C'est un peu cet effet-là et c'était assez marrant de jouer de cette façon-là, de jouer là-dessus, de faire des regards complices, mais une complicité ennemie et en même temps amie. Et c'est vrai que du coup, j'avais, pour revenir sur le rôle par rapport à moi, en fait, que j'avais pas du tout à la base la tête de l'emploi, j'avais pas du tout le gabarit. J'étais pas quelqu'un de plus vieux, de plus costaud, etc. J'étais vraiment quelqu'un plus avec une fragilité, je pense. Et c'est ça qui t'a plu. Oui, ça c'est clair. Et voilà, une sorte de fragilité. Et voir qu'en fait, je suis plus énigmatique. Et on sait pas vraiment si je suis gentil, si je suis méchant, si je fais vraiment les actes qu'on pense que je fais dans le film ou pas du tout. Ou si j'ai qu'une grande bouche et pas d'action ou tout ça.
la relation entre Johan et l'homme du tramway. J'aimerais savoir comment toi tu l'aperçois, parce qu'elle est quand même assez étrange, troublante peut-être. C'est drôle parce que moi ça m'a fait penser à une histoire de Némésis, comme on en voit dans les comics ou les films de super-héros. Le héros et l'antagoniste principal qui sont comme deux frères jumeaux mais ennemis. Moi ça m'a fait penser à ça. Après, je ne sais pas si je saurais expliquer cette relation tordue entre les deux, cette espèce de... Il y a une connexion qui s'est établie entre eux, une mauvaise connexion d'ailleurs. Peut-être que l'homme du tramway représente tout ce que Johan déteste à première vue. À première vue, tu dis. Ouais. Et que du coup, il est un peu trop diabolisé. Et ajouter à ça Sarah qui en rajoute une couche en se servant aussi de l'homme du tramway pour parvenir à ses fins. Elle monte Johan contre l'homme du tramway sous la bannière de dénoncer la violence contre les femmes. Et j'ai remarqué en fait en regardant le film que certes Sébastien peut paraître un personnage un peu moins fort dans le film que les autres, mais il intervient toujours à des moments importants du film. Donc c'est pas anodin non plus. Sébastien, c'est le premier qui apparaît à l'écran après le héros Johan. C'est toi qui viens le chercher à l'hôpital. Il y a les fameuses scènes de jogging qui sont aussi des moments clés du film. Comme si je brisais un peu sa solitude. En fait, tous les moments où ce personnage n'aimerait pas être seul, peut-être se retrouver dans des grands espaces pour courir, ou le fait de sortir de l'hôpital, ce sont des moments d'une vie où on n'a peut-être pas envie d'être seul, et peut-être que mon personnage le ressent et vient au secours à chaque fois de Johan. Je pense que tu veux essayer de l'entraîner vers quelque chose de positif. L'aider au mieux que tu peux à sortir de son enfermement. En fait, l'option qu'il va prendre, c'est d'aller vers Sarah et pas vers toi, qui est son grand frère, on pourrait dire. Ouais. Il y a aussi les autres moments clés auxquels je pense, c'est évidemment le moment de la crémaillère, et puis ce regard que tu envoies à la fin, à Sarah. Donc certes, tu as moins de scènes, Sébastien a moins de scènes que les autres, mais on le remarque parce que c'est... il est à la fois observateur de ce qui se passe sans peut-être trop comprendre, et il s'en veut aussi parce qu'il pige pas, il voit peut-être pas trop les choses arriver, et il se sent hyper impuissant alors qu'il veut de toutes ses forces aider son pote, quoi. Je pense que c'est important, c'est pas un personnage du tout mineur, Sébastien, c'était hyper important. Je pense que c'est un personnage généreux qui veut aider les autres, mais et qui pense exister justement en aidant peut-être son ami ou d'autres gens autour de lui, en essayant de véhiculer ces ondes positives. Mais au final, en étant dans cette recherche d'être gentil et de ne pas être empathique avec tout ce qui est négatif, il cesse d'exister d'une certaine manière, parce que du coup son pote ne trouve pas écho dans son grand frère, même s'il l'apprécie. Parce que voilà, il s'empêche de ressentir tout ce qui est négatif, d'essayer de le comprendre, etc. Donc peut-être même ne comprend-il vraiment pas ce que ressent Johan. Mais du coup, en essayant d'exister, de s'affirmer et de lui montrer qu'il est là, il disparaît. Il devient transparent parce qu'il devient comme tous les gens autour dans ce monde qui véhicule une image genre je travaille, j'ai des amis, je m'intègre, je fais la fête, etc. Mais au final, tout ça est d'une grande banalité. Et Johan, lui, je pense qu'il voit autre chose. Il a une autre vision sur ce monde, il ressent les choses différemment. Et il a du mal à ressentir un écho envers son grand frère, malgré les liens qui les réunissent. Comment tu verrais l'avant-film en ce qui concerne la relation entre Sébastien et Johan? J'imaginais qu'ils s'étaient rencontrés à l'école, enfin au lycée peut-être, au moins à l'adolescence, vraiment une période, peut-être pas amis depuis la toute petite enfance, mais
Au moins à l'adolescence, quelque chose comme ça, ouais. Ou qu'ils nous ont partagé les mêmes classes. Parce que c'est vrai qu'ils sont assez différents au final, quoi. Je pense que voilà, Johan intériorise beaucoup, je le vois assez timide, même à l'école, ce genre de choses. Et Sébastien un peu plus exubérant, en tout cas à aller vers les autres. Donc quel motif fait que ces deux-là se sont trouvés? Je pense que c'était peut-être donc l'école. Donc là, on n'a pas le choix, on fait avec ses camarades de classe. Et je pense qu'il a dû se prendre d'affection peut-être pour ce personnage un peu timide. Peut-être. D'ailleurs, j'ai fait un peu un parallèle avec une personne que j'ai connue dans ma vie, un ami qui était très timide. Et je me souviens que le jour de la rentrée scolaire, je ne le connaissais pas, mais je voyais qu'il était très timide, très perdu. Il cherchait une place. Je voyais qu'il ne trouvait pas à côté de qui se mettre, qu'il observait les gens autour de lui. Et qu'aucun ne lui faisait écho. Et moi, j'avais une place libre à côté de moi, parce que je m'étais mis dans un coin, comme souvent, parce que je trouvais rarement des gens qui faisaient écho avec moi. Et je lui ai fait signe, je lui ai dit, bah, viens. Et j'ai imaginé un peu que la relation de Johan et Sébastien était peut-être un peu la même chose. Peut-être que Johan était un peu dans sa bulle, et puis que moi, mon personnage s'est installé un peu tranquillement, tout seul, et puis il l'a vu, il lui a fait signe, je reviens, et puis il l'a pris un peu sous son aile. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire aussi, que j'ai mis dans le personnage, parce que lorsque je suis quelque part et que je vois quelqu'un qui est un peu isolé, j'ai tendance à aimer aller le remuer un petit peu, le titiller, faire une petite blague, essayer de lui montrer que je l'intègre à un groupe, ou en tout cas qu'il n'est pas seul. Voilà, ici, j'essaie de voir la réception du personnage. Si il est réceptif, je me dis peut-être qu'en fait il cherchait le contact mais il ne savait pas le faire. Donc j'essaie toujours de faire un petit pas en avant vers les gens que je vois un peu comme ça, un peu solitaires. Parce que je l'ai moi-même été beaucoup, donc je peux comprendre le personnage de Johan vis-à-vis de ça. Et donc je me suis dit, maintenant j'ai renversé la vapeur, je suis plutôt le genre à aller vers les gens seuls. Donc j'imaginais que Sébastien avait fait un peu la même chose. Donc Johan veut être heureux, au début du film, il sort de l'hôpital avec une aspiration, c'est flagrant à l'écran. Il rêve d'être comme le jeune homme qui bécote la jeune fille, comme voilà, il regarde le monde, il n'aspire qu'à ça. Il y a son ami quand même, Sébastien, qui essaye de l'aider à ça. Oui. Et néanmoins, il n'est pas très réceptif. Pourquoi, selon toi? C'est une très bonne question. C'était pas la peine de le préciser. Sébastien, il le connaît de longue date. Ils sont amis de longue date. Ils se sont connus à l'école, en tout cas comme je le vois. Pourquoi Johan aime bien Sébastien? Il l'aime bien, je pense, même si au début du film, on voit quand même qu'il est distant, mais il y a quelque chose, on sent qu'il y a une histoire entre ces deux garçons. Pour moi, Sébastien représente à lui seul ce que Johan voudrait être, je pense. D'accord. Une personne bien dans sa peau, épanouie, qui n'a de compte à rendre à personne. Et on ignore le passé de Sébastien, mais qui a priori n'a pas eu d'enfance traumatisante ou quoi que ce soit. Donc ce qui peut expliquer pourquoi Johan est devenu ami avec ce gars-là. Pourquoi il s'en est rapproché pour avoir l'illusion d'être comme lui un tant soit peu. Après, je me suis dit que les relations amicales, c'est pas comme les relations familiales. Ça a tendance à s'estomper avec le temps. Et puis je me suis dit que Sébastien, malgré tout, n'a pas réussi. Je parle avant l'histoire racontée dans le tournage. Sébastien, malgré toute sa bonne volonté, n'a jamais réussi à épanouir Johan. D'accord. Pour preuve, Johan a fini en HP. Il y a 4 personnages dans la femme
femme qui veut être heureuse, une femme, toi, et 3 hommes. Bon, je mets de côté Sébastien, qui est l'ami de Joanne, avec qui tu n'as quasiment aucune interaction. Enfin, tu n'en as pas, sauf à la fin. Je Lorsque vous croise. vous croisez, c'est plus lui qui interagit avec toi qu'on n'a pas trop l'impression que tu le captes. Par contre, il y a un 3e personnage qui est très important, qui parle peu et qui agit. C'est l'homme du tramway, qui n'a pas de nom. Et la question qu'on se pose, c'est cet homme du tramway et Sarah, quelle est leur relation? Est-ce qu'ils se connaissent? Est-ce qu'ils se sont vus? On sait qu'ils sont voisins. Est-ce qu'il s'est réellement passé quelque chose qui fait que Sarah est complètement tétanisée quand elle le voit? Je pense que Sarah et l'homme du tramway ne se connaissent pas. Qu'elle a fantasmé sur cet homme parce qu'il lui rappelait son père. Et qu'elle a vu la nature de ce pauvre type qui est là et qui veut draguer les filles, qui les suit, qui est même parfois un peu insistant. Je pense que lui-même a un problème et Sarah, ça lui fait écho. Et je pense que même auparavant, c'était peut-être elle qui le suivait pour voir jusqu'où il pouvait aller. À l'inverse, dans le film, on voit que c'est lui qui suit tout le temps ces femmes-là. Je pense que là, Sarah, c'est elle qui l'a cherché et qui a trouvé sa proie en fait et qui a voulu le manipuler. Ouais, elle est toujours dans cette manipulation quoi. Et l'homme du tramway, finalement, il est peut-être pas si méchant que ça. Il y a une question qui nous intrigue tous par rapport à l'homme du tramway, c'est est-ce qu'il y a eu une histoire avec Sarah? Est-ce que Sarah est juste une manipulatrice par rapport à plein de choses, l'histoire avec son père, etc. Mais par rapport à toi, dans le restaurant, elle se fiche dès qu'elle te voit. Mais ce qui est quand même assez étrange, c'est qu'elle est dans ton champ de vision et que tu ne la regardes pas. En fait, tu te prends un doigt d'honneur de la fille que tu regardes dans le restaurant et tu te tournes vers Joanne. C'est vers Joanne que tu te tournes et elle est dans ton champ de vision, tu ne la regardes pas. Alors, Parce tu peux que, répondre à ça. parce que pour moi, le plus important, c'est pas la liaison entre l'homme du tramway et Sarah, c'est entre l'homme du tramway et Joanne. Joanne le regarde à ce moment-là et limite, vu qu'il y a une plus forte liaison, une plus forte approche entre eux deux, enfin un truc, que du coup, l'homme du tramway il voit rien d'autre parce que il voit qu'il se sent regardé par Joanne, il le regarde automatiquement et du coup il y a déjà un échange, il y a déjà une complicité, pas amicale justement, mais plutôt ennemie, enfin surtout du côté de Joanne, mais que du coup Sarah il la voit pas, enfin, et il voit Joanne qui regarde l'homme du tramway il regarde Joanne, puis il y a un truc, il y a un déclic, on sent qu'il va y avoir quelque chose, qu'il va se passer quelque chose, en plus de toutes les autres scènes avant, il y a une accroche. Et après Sarah, est-ce qu'elle en joue, parce qu'elle voyait que l'homme du tramway draguait une autre fille, enfin essayait de faire le coq, que du coup Sarah a voulu en jouer. Et elle voit aussi que vous vous connaissez visiblement. Voilà, Que vous vous êtes au moins déjà vu. Voilà, ça, on s'est déjà, enfin, l'homme du tramway et Joanne se sont déjà vus, donc du coup elle en joue aussi, elle en profite. On voit assez rapidement que Sarah se méfie des hommes. On ne sait pas au début pourquoi, mais on voit bien qu'elle a cette aversion vers un certain comportement masculin. Mais il y a une exception, c'est Joanne. Alors, elle est méfiante au début, quand ils chattent tous les deux sur Facebook. Mais qu'est-ce qui fait, selon toi, que Sarah finit par se rapprocher de Joanne et qu'elle accepte que Joanne se rapproche d'elle? Je pense que Joanne et elle, ils sont un peu pareils en fait. Elle est vraiment bipolaire, schizophrène, elle est totalement habitée par ses démons. Et quand elle voit Joanne, c'est comme si elle se voyait. Mais elle arrive à voir en lui un espoir, et je pense que c'est cet espoir qu'il a en lui, qu'elle a envie d'avoir. Et ça le rend beaucoup plus manipulable. Parce qu'elle arrive vraiment à voir ce qu'il ressent, et en même temps elle s'y attache. Et c'est ce qui fait qu'elle va se rapprocher de lui et qu'elle va vouloir le prendre dans ses filets comme ça, quoi, parce qu'elle sait qu'il est maniable, quoi. Mais en même temps, c'est un être sensible et c'est vraiment, elle se retrouve en lui, quoi. Et il a eu beaucoup de blessures également. Elle le ressent, il lui dit pas forcément, mais elle le ressent parce que c'est des énergies entre eux qui se véhiculent et c'est comme son âme sœur, en fait, Joanne. Et c'est ce qui rend
le truc complexe, quoi. Ce côté, donc ça lui plaît parce qu'elle est un petit peu, elle aime ce qui fait mal, ça la motive, quoi. C'est le challenge, l'adrénaline qui monte quand elle est à son contact. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle va autant s'attacher à lui. Je voudrais continuer par une question un peu piège. Je la pose à Joanne ou je la pose à Victor. Selon toi, c'est qui la femme qui voulait être heureuse? Eh ben, de prime abord, on pourrait dire les deux, mon capitaine. Après, oui, je me suis fait la réflexion, moi aussi, comme tout le monde, je pense. Et je me suis dit, bon, je pense à la scène dans le Maudit Blue, la fameuse scène intense où Sarah nous raconte toute son histoire d'avant. Je me suis dit, mais quand même, qu'est-ce qui nous prouve qu'elle nous mente pas? Qu'est-ce qui nous prouve que c'est pas une grosse mytho qui nous raconte tout ça dans l'unique but de parvenir à des fins inavouables en utilisant la sensiblerie et la manipulation? Parce qu'on n'a absolument aucune preuve visuelle dans le film qui atteste de la véracité de ses propos. Donc pour moi, la véritable femme qui voulait être heureuse, c'est la mère de Johan, clairement. Parce que là, on a une preuve directe de ce qui lui est arrivé. C'est un fait, c'est indéniable. Et j'ai envie de rajouter quelque chose. Pour moi, il y a deux personnages qui veulent vraiment être heureux dans l'histoire. Donc la mère de Johan, la femme qui voulait être heureuse, et j'ai envie de rajouter l'homme qui voulait être heureux, Johan lui-même. Johan qui veut se reconstruire, qui veut retrouver une vie normale au détriment de tout ce qui lui est arrivé avant. Pendant son enfance, avec son beau-père, il aspire à mener une vie heureuse, épanouie et normale, j'ai pas d'autres mots. Voilà, malgré tout. Donc là, dans quelques mois, le film va sortir. Qu'est-ce que tu attends du film? Par rapport à toi, par rapport en général, quoi. Comme tout le monde, on espère un grand succès. Mais ouais, non, je suis assez confiant. Le film, déjà, qu'il plaise vraiment à tout le monde, que la morale soit comprise, que chaque acteur soit content de son jeu, que tout le monde soit content, l'équipe soit contente du travail accompli, de la satisfaction, la fierté du final. Après, que ça débouche sur plein de choses pour tout le monde, tout simplement. Et on parle de toi, là. Ouais, après, de moi, oui, forcément, si ça peut m'ouvrir des portes, faire voir ce que je sais faire. Qu'est-ce que tu attends, effectivement, de ce film? Qu'il touche le plus de monde possible, qu'il ait une longue vie. Je ne saurais pas le dire autrement. Et qu'il mette l'accent sur un phénomène de société qui est malheureusement trop occulté à l'heure actuelle. Et du coup, quelles sont tes attentes par rapport au film à partir de maintenant? J'espère déjà que le film aura du succès pour toute l'équipe, pour que tout le monde soit satisfait d'y avoir participé, et parce que tout le monde dans l'équipe le mérite. J'espère que ce film va toucher toutes les personnes qui s'occupent d'associations ou autres par rapport à la sensibilisation aux femmes, aux agressions, etc. Parce que je pense que c'est très important. Je sais que beaucoup de femmes qui connaissent ce genre d'agression ont tendance à aimer lire ou voir des films ou des documentaires, des choses là-dessus. Elles aiment voir
qu'il y a des combats qui sont faits pour faire évoluer un peu la société, que ce soit à travers des œuvres ou des associations ou des lois ou autres. Et je pense que le film va être bien reçu à ce niveau-là, puisque je m'implique aussi un petit peu dans ce domaine et que moi, je vois beaucoup les retours de ces gens sur ce sujet. Et je pense qu'il sera très, très facilement montrable et accepté par toute cette communauté-là.